à la veille de l'ouverture de l'année académique 2025-2026, j'aimerais, à travers vos micros et vos plumes, lancer un message d'invitation de tous les candidats aux études supérieures et universitaires à nous rejoindre. À l'UPCC, le centre semi-distanciel, le campus de Nadajika. Parce que l'UPCC est déterminé à donner une formation de qualité, à aider notre peuple à formater son avenir. Comme vous le savez, la devise de l'UPCC, c'est inventer l'avenir. Nous inventons l'avenir pour des individus, mais nous inventons aussi l'avenir pour et avec la communauté. Nous aimerions que l'Adajika soit différent, que le Congo soit différent, et pour cela, nous devons absolument étudier et résoudre ou prendre les outils pour résoudre les problèmes qui sont les nôtres. Et cela ne se fait pas d'un clin d'œil, il faut passer par le travail, par les études, par la recherche, pour pouvoir améliorer le vécu de la communauté, les vécus de chacun. J'aimerais aussi en ce jour célébrer ce que nous avons fait durant les années passées et principalement l'année qui vient de se terminer dans la perspective de l'installation effective et efficace de l'UPCC dans la cité de Nadajika. Je rappelle que nous avons un campus où les cours se donnent avec une grande potentialité de créer un espace dynamique et digne pour la formation. Et donc, notre campus de Kalikak est déjà suffisant, mais il y a, comme vous le savez, aussi beaucoup d'autres bâtiments qui peuvent être mis à contribution, améliorés. Comme je l'ai annoncé, cette année, en plus des bâtiments qui sont au devant, nous allons retoucher d'autres bâtiments derrière pour le logement de nos étudiants qui viennent de loin, qui viennent de différents secteurs et chefferies de ce territoire, mais qui peuvent aussi provenir des autres territoires voisins en dehors de Nadajika. Et donc, en plus de cela, nous avons, durant l'année qui s'est écoulée, acquis 2 espaces supplémentaires. L'ancien magasin de Yahawankolo, où nous organisons le laboratoire informatique. Beaucoup d'entre vous ont dit que c'était la toute première dans la cité de Nadajika, et le laboratoire est opérationnel avec le courant de Anser disponible 24 sur 24. Et ce laboratoire rend des services énormes. Nous l'avons senti dans la qualité des travaux de nos étudiants à la fin de l'année. Nous avons également acquis le bâtiment où était l'ancien magasin de Loufoulouabou. Attention, Loufoulouabou que beaucoup connaissent par les sobriquets. Attention, c'est là que nous allons mettre à la fois la bibliothèque et le deuxième guest house, le deuxième logement pour les professeurs, étant donné que durant la nouvelle année, le programme de master sera généralisé à toutes les facultés. Ça va demander la venue de plusieurs professeurs attitrés et
nous devons avoir de l'espace. En plus de l'immeuble Yangawankol, où nous organisons le guest house pour loger nos enseignants et nos visiteurs, nous avons acquis aussi le bâtiment où nous allons mettre la bibliothèque, qui est un atout majeur, un outil important pour la recherche et l'accompagnement de l'enseignement dans un établissement universitaire. Nous pensons que durant cette année, notre administration, qui est déjà bien installée, va continuer à faire des performances en Ghana-Gic. Je voudrais terminer en lançant un appel pathétique à tous les candidats diplômés des humanités, qu'ils soient de l'ancien système, de l'époque des certificats ou je ne sais pas quoi, ils peuvent toujours se présenter parce que nous sommes en mesure d'établir d'équivalence entre les différentes pièces de fin d'études secondaires. Et les anciens diplômés d'État, les nouveaux diplômés d'État, tous sont les bienvenus à l'UPCC. On a 8 facultés qui donnent une gamme variée de programmes et chacun devrait trouver sa recherche, devrait trouver les sujets de sa satisfaction. J'ai dit qu'il y a 8 facultés à l'UPCC. La première, c'est la faculté de théologie, sciences de l'homme et de la société. Dans cette faculté, nous avons les sciences de communication et de l'information, SIC. Nous avons le département ou la filière de philosophie. Nous avons les sciences sociales, les sciences historiques et la variété des départements ou de filières de théologie. Et donc, c'est une faculté installée, elle est opérationnelle. Nous voulons que les gens choisissent les différentes filières dans cette faculté. Je sais que beaucoup de Kassaïens, beaucoup de Congolais ne choisissent pas la philosophie. Or, dans une société, on a besoin de la philosophie pour former des personnes qui réfléchissent aux questions fondamentales de l'existence. C'est la même chose avec les sciences historiques. Le président Gbagbo a dit qu'il était envoyé en France avec une bourse pour faire les études de grec classique. Mais il a découvert que grâce à l'histoire, on peut bien gouverner. C'est-à-dire, on est à mesure de comparer ce qui s'est passé et pour éviter que les mêmes erreurs du passé ne se reproduisent. Et donc, philosopher, faire de l'histoire, c'est des disciplines qui aident les gouvernants. Et donc, nous encourageons notre peuple à varier les choix. Et l'UPCC offre tout cela comme sur un plateau d'or. La deuxième faculté, c'est la faculté des sciences économiques, de gestion et banque. Dans cette faculté, il y a l'économie pure, ou l'économie tout court, les sciences économiques. Il y a l'économie de développement, l'économie monétaire, pour comprendre même les fluctuations actuelles qui perturbe la nation congolaise, l'économie rurale. Et donc nous avons cette variété dans le cadre des sciences économiques. Mais nous avons aussi les sciences de gestion, la gestion des entreprises, les finances, banques et assurances. Nous avons également le marketing dans la même veine de la gestion. Et donc, nous encourageons les fils et les filles de notre peuple à nous choisir pour prendre l'une des filières de cette faculté. La troisième faculté, c'est la faculté de sciences juridiques, politiques et administratives. On appelait dans le passé la faculté des droits,
et la faculté des sciences politiques. Alors, dans le nouveau système que nous avons installé depuis la naissance de l'UPCC, on ne nous avait pas compris, mais nous avions une longueur d'avance. On a fusionné les deux facultés pour donner naissance à la faculté des sciences juridiques, politiques et administratives. Dans cette faculté, vous avez les sciences publiques, politiques et administratives, mais vous avez également le droit public, le droit privé et judiciaire, ainsi que le droit social et économique. Et donc, tout cela est donné et offert par l'UPCC. La quatrième faculté, c'est celle de sciences agronomiques, de l'environnement et de la foresterie. L'espace du Grand Kassai, la seule université à organiser les sciences de l'environnement. Et déjà, notre premier arrêté contient cela, ce qui n'est pas dans toutes les facultés ici. L'environnement est parmi les sciences de l'avenir, dans la mesure où l'humanité lutte pour assainir l'environnement, maintenir la vie et donner le cadre idéal pour l'existence humaine. Alors, dans cette faculté, du côté de sciences agronomiques, nous avons la phytotechnie, la zootechnie et l'économie agricole. En plus, nous avons la forêt, les sciences forestières et nous avons les sciences de l'environnement. Et donc, tout cela est offert par l'UPCC. Il suffit de venir et de choisir l'une des options. La cinquième faculté, c'est la faculté des sciences et technologies appliquées. Dans cette faculté, nous avons 4 génies. Nous avons le génie et les sciences informatiques. Le génie informatique et aussi les autres données, les autres perspectives de sciences informatiques. Ensuite, nous avons le génie civil pour la construction qui fonctionne bien. On est aujourd'hui, on passe aujourd'hui à la 4e année. Nous allons avoir la première classe de master en Gandajika. Le 3e génie, c'est le génie électrique. Ça commence cette année. Et nous avons pris les dispositions en termes d'enseignants qualifiés, en termes de programme, mais aussi en termes de documentation nécessaire. Le 4e génie, c'est le génie électromécanique. Et donc, l'UPCC amène à la porte des habitants de Ngadajika toutes ces filières, toutes ces disciplines qui étaient au loin. Et donc, c'est une occasion en or, une passe en or que nous donnons à notre communauté pour en saisir. La 6e faculté, c'est la faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Dans cette faculté, il y a des filières suivantes: les sciences de l'éducation, la psychologie scolaire, la psychologie du travail, la psychologie clinique, il y a l'orientation scolaire et enfin l'administration et l'inspection scolaire. C'est nous qui formons et les administrateurs à tous les niveaux, à tous les échelons du système scolaire, mais nous formons aussi les inspecteurs. Et donc, nulle part ailleurs, dans la plupart des universités, à part Kabinda au loin et Mweneditu à l'autre bord, mais Ngandajika, Mbujima et tout cet espace, il n'y a que nous. Et donc, nous lançons un appel pour que nous puissions être choisis et qu'on adopte cette filière de grande qualité. La 7e faculté,
c'est celle de géologie, pétrole, gaz et énergie renouvelable. Nous avons là-dedans la filière géologie et mines, la filière pétrole et gaz, où notre université fait une grande exception. Au Congo, il n'y a que l'UNIKIN et l'université franco-américaine à Kinshasa et l'UPCC à Mbujimayi. Il y a un institut de pétrole que le ministre Moyindo a créé pour faire le 3e campus pétrole au Congo, au Nord Kivu, mais nous sommes particuliers. C'est ainsi que notre département de pétrole et gaz offre des enseignements en exploration, en exploitation, en raffinerie et en économie pétrolière. En sus de la géologie et mines, nous offrons tout ce qui concerne le pétrole et le gaz. Enfin, dans cette faculté, il y a les énergies renouvelables, tout ce qui est solaire, tout ce qui est éolien et tout ce qui est énergie renouvelable. Nous offrons des enseignements à ce sujet. La 8e et dernière faculté, c'est la faculté de médecine et sciences de santé. Vous avez différentes filières là-dedans. Nous avons la santé publique. Dans la santé publique, il y a l'épidémiologie et la biostatique. Il y a l'organisation des services de santé, où nous formons les administrateurs de services de santé. Nous avons l'hygiène et le développement durable, le management et politique de santé. Tout cela, c'est des options qui sont en santé publique et qui sont organisées depuis plusieurs années à l'UPCC. Nous avons la filière des soins généraux ou des soins infirmiers qui est déjà en place à l'UPCC. Nous avons la filière pédiatrique, nous avons la filière nutrition diététique, nous avons la filière santé communautaire, nous avons la filière biologie médicale et enfin nous avons la médecine vétérinaire. La médecine humaine a été suspendue. Nous-mêmes, nous avons pris sur nous le travail d'organisation. Normalement, nous devrions réouvrir cette année, mais nous nous sommes dit, on finit la bonne préparation avec notre propre clinique universitaire et l'année prochaine, nous allons relancer la médecine humaine. Moins la médecine vétérinaire, nous sommes aussi la première université à ouvrir la médecine vétérinaire dans l'espace Grand Kassai. Et donc, nous invitons tous à nous choisir et à venir inventer l'avenir avec nous. Encore une fois, merci pour votre disponibilité, merci pour le message que vous allez lancer et nous remercions d'avance tous ceux qui vont nous faire confiance, qui vont s'inscrire. L'université protestante au cœur du Congo est une, il n'y en a pas deux. Nous donnons la même formation sur nos deux campus et les mêmes enseignants, les mêmes programmes sur les deux campus. À la différence qu'en Nganda-Jika, une partie des enseignements est reçue par la voie audiovisuelle. Lorsque on enseigne quelques cours en Mbujimayi, comme des professeurs qui viennent de loin, qui ne peuvent pas se déplacer, ces cours peuvent être suivis en visioconférence par les étudiants qui sont à Nganda-Jika. Mais sinon, c'est la même université, même programme,
mêmes enseignants, mêmes enseignements, aucune différence. Et nous l'avons démontré que nous avons la capacité de continuer à améliorer chaque année les atouts pour que la formation que nous donnons ici soit la même. Et tous les étudiants qui sont en Gadajika sont sur la même liste que les étudiants qui sont en Bujiman. Je vous remercie.